Alors, bonjour à tous et à toutes, c'est ADN, heureux de vous retrouver une fois de plus sur notre chaîne Études, comme vous le savez, une chaîne qui a pour but de vous montrer les différentes procédures et de vous expliquer cela pas à pas. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes vidéos, car si tu vas regarder dans mon fil d'actualité, je poste constamment des vidéos où j'explique pas à pas. Donc, c'est le but de la chaîne, c'est de vous expliquer de telle façon que vous pourrez vous asseoir seul chez vous grâce à votre ordinateur ou dans un cybercafé ou avec votre téléphone, de faire votre procédure et de postuler par vous-même. Pour ça, je vous demande de me mettre juste un petit like, ça fait plaisir, ça va pouvoir donner la force de continuer à vous présenter de très bonnes informations. C'est la contribution que je vous demande de travailler en sorte que votre chaîne, parce que la chaîne, je considère qu'elle est la vôtre pour qu'elle puisse se propulser au très haut et ainsi que plusieurs personnes sachent qu'il y a une chaîne de ce type qui existe actuellement. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi le sujet de la vidéo d'aujourd'hui? Ça parle du bénévolat. Le bénévolat aux États-Unis, je vous ai dit, ça c'est un très très bon programme. Donc, je vais vous montrer en quoi ça consiste le bénévolat et comment faire pour postuler. Donc, raison pour laquelle je te demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne manquer aucune information parce que, il y a certaines personnes qui regardent la vidéo à peine 2 minutes, ils sont sortis et après ils viennent poser des questions et pourtant je prends souvent la peine de vous expliquer vraiment pas à pas et je j'ai vraiment un très bon retour, là-dessus que les vidéos sont assez claires, courtes et elles permettent à tout le monde de mieux comprendre ce que je veux dire. Alors, en quoi consiste le bénévolat? On dit le bénévolat concerne cette association, Canfield Association of North, America. Ils disent: «À Canfield, vous grandirez plus vite que vous ne l'imaginez possible, établirez des relations profondes et durables et développer des compétences pratiques et créatives qui vous ouvriront des portes pour le reste de votre vie». Le bénévolat, c'est une très bonne façon d'immigrer, dans un pays, européen ou bien américain. J'ai déjà fait plusieurs vidéos où j'explique les différents types de bénévolat. Donc c'est une très bonne façon et voilà, qu'est-ce qu'ils en disent? Quels sont les prérequis? Qu'est-ce qu'il faut pouvoir, postuler à ce bénévolat et à quel type de personnes ça s'applique? Je pense que c'est ça qui est le plus important, donc nous allons aller voir à quel type de personnes ça s'applique et donc voilà et on va voir vous allez voir les différentes questions qui ont été posées par d'autres personnes qui ont été aussi intéressées par cela et vous allez voir qu'ils ont répondu et c'est très clair. Donc voilà, sans plus tarder, on commence par le premier point. On dit: «Quel est le processus de demande de bénévolat?» Le processus de demande de bénévolat est simple. C'est écrit qu'il faut créer un compte et sélectionner une communauté. On va le faire, tout à l'heure, raison pour laquelle j'ai insisté de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Ensuite, vous devrez, remplir votre profil en ligne et faire votre candidature. Alors, on dit: «Lorsque vous commencez la candidature en ligne, vous devez sélectionner et postuler à 5 postes». Je vais vous laisser les liens du site en description pour y aller lire par vous-même aussi. Vous devrez fournir les coordonnées de vos références académiques, bénévoles ou professionnelles. Donc, ça veut dire quoi? Si tu as déjà eu à faire du bénévolat, si tu as déjà eu à faire tu as ton cursus académique, ou bien tu as une expérience professionnelle, tu vas mettre. C'est pas pour dire qu'ils vont considérer ton expérience professionnelle comme acquis. Non. C'est juste pour voir dans quel type de bénévolat ou de programme ils vont te poster. On dit votre candidature sera considérée comme complète une fois que vous aurez tout rempli et qu'au moins 2 de vos références auront soumis le formulaire que nous leur avons que nous les enverrons par mail. Donc, une fois que tu vas te connecter à ta page, tu vas remplir les informations, tu vas soumettre ton dossier. Ils vont envoyer un mail à la référence. Je vous montre ça tout à l'heure. Ils vont envoyer un mail à la référence et ils vont finaliser ta candidature. On dit ensuite, votre candidature sera examinée par l'équipe des admissions, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans chacune des communautés que vous avez sélectionnées. S'ils estiment que leur convient et qu'il y a encore des postes disponibles, ils vous contacteront pour organiser un entretien. Cela se fait généralement avec Skype. Voilà. Si cela vous convient et que vous décidez de venir, l'équipe des admissions vous aidera avec le reste du processus. Donc, le reste du processus vont s'occuper de votre visa. Si vous venez de l'étranger, cela inclura les informations et les documents nécessaires pour un visa. Vous avez vu, ils vont vous aider pour le reste du processus. Si vous venez d'un pays étranger, ils vont vous aider pour les documents de visa. Rien qu'avec les lettres, c'est déjà quelque chose de très intéressant.
On peut continuer. On dit, quelles sont les exigences pour faire du bénévolat à Canfield? Les exigences sont l'âge, l'intérêt et l'attitude sont les principales exigences. Si vous venez d'un autre pays, vous aurez probablement besoin d'un visa. Généralement, vous devez avoir au moins 18 ans. Donc, l'âge minimum majeur, mais nous proposons chaque année quelques courts stages aux volontaires de moins de 18 ans. Donc, on demande que vous devez avoir au moins 18 ans. Donc, je pense que tous ceux qui me suivent ici, ils ont 18 ans et plus. Donc, ce programme est fait pour vous. Mais ils ont dit que parfois, ils autorisent aussi les moins de 18 ans à le faire. Donc, c'est possible pour les deux cas. Vous devez être intéressé à participer à la communauté et à partager la vie avec des personnes ayant une différence intellectuelle et développementale. Vous devrez être prêt à travailler dur et avoir une attitude d'ouverture et de respect. Donc, si tu es vraiment motivé, que tu veux vraiment travailler, ça c'est fait pour toi. Je sais que la majorité des personnes qui sont en Afrique ne veulent que ce genre d'occasion pour pouvoir enfin s'expatrier. Et voilà, c'est une très bonne opportunité. Je vais vous montrer comment faire pour postuler dans la suite de la vidéo. Alors, on continue. Si vous êtes admis, vous devrez passer une vérification des antécédents et fournir des formulaires médicaux nécessaires à votre médecin. Donc, ça consiste les maladies, parce qu'il y a des gens qui ont souvent des maladies un peu compliquées, ils vont sûrement vous demander des examens médicaux. Si vous venez d'un autre pays, vous devez demander avec succès le visa approprié. Vous avez bien vu, vous devrez demander avec succès le visa approprié. Voilà. Comment on fait une demande de visa? C'est ça que nous allons voir tout à l'heure. On dit, votre communauté d'accueil vous expliquera les étapes en détail. Ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? On dit, dans la communauté américaine, les visas les plus courants délivrés aux volontaires sont les visas de volontaire B1. Et les étudiants de Canfield Academy arrivent avec les visas étudiants F1. Donc, nous, c'est pour les bénévoles volontaires B1. Donc, on va faire la demande de visa. Je vais faire aussi une autre vidéo plus tard pour vous montrer comment faire la demande de visa. Ce sera le visa de type B1, rappelez-vous bien. Donc, on va aller voir ça tout à l'heure. On continue. Est-il possible de faire du bénévolat pour une courte période dans la communauté? Je pense pas que c'est intéressant. Je vais vous laisser lire. En tant que bénévole, devant-on s'attendre à ce que je vive dans la communauté? Oui, effectivement, vous allez vivre dans cette communauté. Avec qui je vais vivre, avec les gens de la communauté. Ce qui est aussi intéressant, c'est que je vais vous laisser lire, hein, parce que vous pouvez aller lire. Ce qui m'intéresse sont les gros points. Sinon, la vidéo va être très longue. On dit, dois-je savoir parler anglais? On dit, oui, vous devez être capable de communiquer efficacement en anglais. Mais attention, cependant, nous constatons que tant qu'ils ont les compétences de conversation de base et un fort intérêt avec l'apprentissage de l'anglais de nos bénévoles et étudiants s'améliorent rapidement à leur arrivée. Donc, si tu as déjà les bases en anglais, c'est ce qui dit, c'est que c'est un plus. Donc, on ne te demande pas forcément d'avoir un minimum un niveau élevé en anglais en tant que bénévole. C'est plus pour les étudiants qui vont demander, vous voyez, un test de langue TOEFL. Alors, voilà, je vais vous laisser aller parcourir le reste ici en, dans la description que je vais laisser dans le lien de la vidéo. Maintenant, nous allons aller voir comment faire pour postuler. Alors, on va venir ici. Quel est le processus de demande de bénévolat? On va cliquer sur commencer ici. On patiente que ça tourne. Voilà, c'est ça que je vous dis, les amis. C'est vraiment un truc très intéressant. Alors, on arrive ici, on dit poste ouvert, commencez votre voyage. Tous les postes bénévoles, c'est ça qui nous intéresse. Je clique sur poste bénévole. Poste bénévole, oui, voici tous les postes bénévoles qui sont encore ouverts. Voici les différentes communautés. Beaver, campus principal, printemps, été. Vous voyez, celui-ci est encore en cours et c'est 3 mois. Il y a les sessions de 24 août 2023 et 24 août 2023. Tout ce qu'on a fait, c'est de cliquer sur appliquer. Je vais par exemple prendre celui qui est en cours actuellement. Vous pourrez le faire aussi. Je clique sur appliquer. Voilà. Ou bien vous pourrez patienter jusqu'au 24 août pour faire les deux autres. Donc après, ça va être supprimé. Donc, si vous pouvez aller directement le faire après cette vidéo. On dit, voilà, on arrive sur cette page, on dit, créez votre compte, choisissez le poste qui vous inspire, complétez votre candidature et bienvenue au début d'une expérience qui va changer la vie. Vous mettez le nom, je vais mettre ADN. Prénom ADN, le nom, je vais mettre ADN. Vous mettez vos informations, hein, comme je fais souvent. Je mets mon adresse mail parce qu'ils vont m'envoyer un message de confirmation. Alain Duhamel. Ça, c'est mon adresse mail personnelle. Donc, ceux qui ont vu peuvent m'envoyer des mails. Vous pouvez m'envoyer des mails à cette adresse, Alain Duhamel, arobase, gmail.com.
Voilà, je mets un mot de passe. Bon, on demande un mot de passe sécurisé, hein. Mais ce mot de passe-ci, je vais le copier pour ne pas l'oublier. Ensuite, confirmer le mot de passe, je clique là. Vous voyez toutes les informations que j'ai remplies. Je clique sur créer un compte. On patiente que ça tourne. Vous voyez, c'est assez simple. Votre prénom, votre nom, votre adresse mail. Vous mettez un mot de passe sécurisé et puis voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous arrivez ici. Date de début au plus tôt. Ça veut dire la date de début euh, que vous souhaitez commencer votre bénévolat donc en fonction de votre pays. Donc, moi, je vais par exemple mettre le 14, je vais mettre le 14, et le 14, jour, mois, année. Durée d'engagement souhaité, je mets par exemple un an, une année. Veuillez nous fournir vos coordonnées et informations démographiques. Voilà, je mets par exemple Burkina Faso. Puis 226, je mets un numéro de téléphone, c'est pas mon vrai numéro, hein, c'est juste pour montrer. Adresse permanente, je vais mettre par exemple un truc bizarre. Adresse municipale, je mets quelque chose de bizarre. La ville, je mets un truc bizarre. Vous mettez vos villes où vous résidez. Choisissez le pays. Je mets Burkina, Burkina Faso. Adresse postale identique à l'adresse permanente. OK. Ensuite, votre sexe, je mets homme. Euh, date de naissance, je mets 2000 de, eh ben, je vais mettre 1997, le 15. Voilà. Ensuite, citoyenneté, choisissez un pays. Mais Burkina, pas de citoyenneté. Pays de citoyenneté, autant pour moi, je mets Burkina Faso. Vu que j'ai mis ça dès le début, avez-vous un visa américain en cours? On va mettre non. Avez-vous un passeport en cours? Vous mettez oui. Ville de naissance, date d'expiration de votre passeport, vous mettez 2023, et même par exemple le 25. Date d'expiration du passeport, je vais mettre décembre 2023 par exemple. Nom complet tel qu'il apparaît sur votre passeport, vous mettez votre nom, ville de naissance, vous mettez votre ville, vous choisissez votre pays de naissance et continuez toujours avec Burkina, Burkina Faso. Êtes-vous de langue maternelle anglaise? Non. Si vous êtes de langue maternelle anglaise, vous mettez oui. Évaluez votre maîtrise d'anglais. Vous mettez par exemple équitable, donc vous êtes un débutant, vous avez les notions. Langue principale, vous mettez français. Comment avez-vous entendu du camp Félix? Si vous pouvez dire par vidéo ou bien par un site internet, vous pouvez dire par YouTube, par exemple, vu que c'est par là que vous avez appris l'information. Éducation, nom de l'établissement où vous avez fréquenté, euh, le niveau d'établissement, votre diplôme, c'est vous un master, un doctorat ou une licence. Je vais mettre par exemple licence, adresse de l'établissement, la ville, je mets par exemple un truc bizarre aussi, date de participation, je mets ça. Domaine majeur d'études, je mets aussi quelque chose de bizarre. Avez-vous obtenu votre diplôme? Vous mettez oui. Si vous l'avez déjà obtenu, non, pas encore. Ou bien je n'attends pas à être diplômé. OK. Expérience antérieure de Churchill. Avez-vous déjà eu ou vécu une communauté Camphile? Je me dis non. Historique des emplois et des services communautaires. Avez-vous déjà travaillé au bénévolat avec une expérience communautaire? Vous mettez oui. Vous mettez, si vous avez déjà eu fait, à faire du bénévolat, vous pouvez mettre n'importe quoi, hein. Mettez toujours quelque chose, on ne sait jamais. Et ensuite, vous décrivez l'activité. Veuillez décrire brièvement la carrière ou intérêt académique que vous envisagez. Vous mettez ce que vous voulez, vous lisez bien, vous mettez, vous cliquez enregistrer et continuer. On patiente, enregistrer et continuer. Voilà. Voilà. Donc,
Une fois que tu as fait ça, tu es arrivé ici et puis tu sauvegarder, tu patientes que ça tourne. Cliquez sur sauvegarder, cliquez sur soumettre la candidature pour terminer. Voilà, ADN, commençons. Voilà, on patiente que c'est en train de tourner, hein, patiente que ça tourne. Voilà, ok, ok, voilà, on se connecte maintenant à notre espace. Allez voir, attendez, ça tourne. Voilà, je me log à mon espace, patiente que ça tourne. Et voilà, nous allons arriver, voilà notre statut, voilà nos informations. Vous avez vu, cette partie statut de la demande organisée, terminée. Vous pouvez terminer votre demande. C'était juste pour vous montrer, sinon la vidéo devait être très longue. Ouais, si je suis à 30% terminé, la mise à jour 10h06, poste 1 sélectionné, examen en cours. Statut examen en cours dans le truc, notre demande a été examinée, est en train d'être examinée, ainsi de suite. Voilà. On dit voir modifier ma demande, ainsi de suite. Voici la position bénévole résident 3 mois. Je vous ai montré ça tout à l'heure. Et vous allez aller faire pareil pour tous les autres. En fait, si tu reviens ici sur bénévole, je reviens. On va par exemple sur apply, appliquer maintenant ou apply now. Je vais vous montrer les autres. Tu vas faire pareil pour les autres candidatures. Attendez, vous verrez. Voilà, tu arrives là. Tu peux te connecter ou bien tu choisis encore, comme je t'ai montré, avec les différents bénévolats pour les 3 autres sections, quoi. Je pense que c'est assez clair et j'espère que ça la vidéo va aider beaucoup de personnes. S'il y a des personnes qui ont des zones d'ombre, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vais vous répondre là-dessus. La vidéo, devrait être très longue, mais d'ici à là, portez-vous bien.